On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin. Ça commence ce jeudi et ça se termine, bien sûr, le 14 février. Mais d'abord, parlons avec le président de la Chambre de commerce. Pourquoi? Parce qu'il lance un appel aux industriels de la région. Il dit qu'il est important maintenant de se regrouper. Les industriels doivent se regrouper. Voilà le titre d'une lettre rédigée par le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, Alain Paradis, qu'on reçoit. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Alors, question toute simple. Pourquoi les industriels doivent-ils se regrouper? C'est parce que les industriels, quand ils ont des revendications à faire, ils font ça soit individuellement ou soit en petits groupes de 4-5. Ça ne rejoint pas l'ensemble. Fait que tu regardes une chambre de commerce qui, par définition, est un syndicat d'entreprise qui doit défendre ses membres, ou la majorité de ses membres. À ce moment-là, bien, c'est difficile d'arriver quand tu as 45-50 industriels sur un potentiel de 200, proche de 250, de dire que tu es mandaté. De un, tu n'es pas mandaté, parce que tu décides de monter au front pour les industriels. Personnellement, je ne suis pas un industriel. Je suis compatible avec ce qu'ils vivent, mais je ne suis pas un industriel. Donc, le regroupement, c'est plus pour aller sonder. C'est plus pour aller informer, écouter, puis agir après. Dire, écoutez, c'est quoi que vous voulez qu'on fasse? Si vous voulez qu'on fasse rien, on ne fera rien. On n'ira pas se battre pour vous si vous ne voulez pas battre. C'est un grand mot, là. Mais on ne prendra pas action auprès des instances si vous pensez que ça ne vaut pas la peine de le faire. Fait que c'est ça qu'on veut tester. Bon, en même temps, ce qui est intéressant dans le propos là-dedans, c'est de définir le rôle de chacun. Parce que souvent, par défaut, on pense que les industriels sont davantage représentés par NextDev, qui est la cellule de développement économique qui est supportée financièrement par la Ville et la MRC. Mais en même temps, NextDev, ce n'est pas un syndicat d'industriels. Ce n'est pas un organisme de militantisme, si on veut, ou de défense des droits d'eux. C'est pas leur mission première. Oui, puis ils ont un peu... ils font du développement, mais c'est pas... mais ils n'ont pas l'indépendance que nous, on a. Oui, on fait des mandats pour la Ville. Ce sont des mandats d'affaires qui nous sont demandés par la Ville. On fait économiser beaucoup de sous à la Ville. C'est pas ça qui fait qu'on vit ou on meurt, là. On oublie ça. On est très heureux d'avoir ces mandats-là, puis on les réalise bien. Mais après ça, on s'est fait dire gentiment, écoutez, on donne beaucoup d'argent à la Chambre de commerce. Autrement dit, bien, gardez votre place. C'est parce qu'à un moment donné, si la Chambre de commerce tient sa place, NextDev tient sa place parce qu'il tire son financement à 80 de la Ville de Saint-Jean, qui est la quote-part de la MRC. La balance vient majoritairement des autres municipalités de la MRC, puis en vient des gouvernements qui ont des programmes particuliers de développement économique. Donc, c'est sûr et certain qu'eux autres, ils font un travail de terrain un à un avec les industriels, puis ils le font très bien. Puis la Chambre de commerce ne fait pas ça. Par contre, quand c'est le temps de faire un certain lobbying, bien, c'est la Chambre de commerce qui est mis de l'avant. Puis si je compare, nous, notre grand frère, c'est la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui c'est une grosse équipe, qui est supportée par les gouvernements, mais en même temps critiquée par la FCCQ. Donc, quand le gouvernement augmente le salaire minimum, met un nouveau fardeau sur le dos des industriels ou des commerçants ou peu importe, ils sortent. Pourquoi qu'ils sortent? Pourtant, ils ne devraient pas sortir. Parce qu'ils tirent le revenu en partie du membership puis des activités qu'ils font, mais beaucoup de l'État. Parce que l'État, souvent, a des programmes puis il passe par la FCCQ. C'est un montage financier qui ressemble un peu à des chambres de commerce localement comme celle de Saint-Jean. C'est-à-dire que vous avez des revenus de votre membership, vous avez des revenus de vos activités, et vous avez aussi des relations d'affaires avec la Ville pour la boum de l'été ou la gestion du terminus. La gestion du terminus. Encore là, mais vous ne vous sentez pas moins indépendant parce que vous avez un peu de revenus de la Ville. C'est ce que je comprends. Exactement. Vous n'êtes pas moins indépendant pour ça. Puis là, on va entendre certaines personnes dire « Ah, ils peuvent bien parler. Eux autres, ils reçoivent 600 000 de la Ville. On dit des chiffres, là, des vraies affaires. Là. Bien, c'est pas 600 000 qu'on reçoit de la Ville, parce qu'on reçoit les salaires du terminus. Tous les employés du terminus, là, c'est nous qui les payons. Mais c'est la Ville. Ils transitent par vous autres. Là. Ils transitent par nous autres. Nous autres, c'est des vases communicants. Ça rentre d'un bar, ça ressort. Mais nous, on est comme gestionnaires. Et quand
quand on a accepté la gestion du terminus, il y a une négociation qui a été faite, on a des comptes à rendre, c'est limité dans le temps. Bien, on a 50 on a diminué la facture de la ville de 50 je pense que c'est une belle relation d'affaires, là. Quand on regarde dans l'histoire, je regarde là, les 30 dernières années, il y a eu, là, évidemment, dans l'actualité, des histoires qui, peut-être, ont fait grincer des dents certains industriels. Mais souvent, les industriels, je les regarde aller depuis 30 ans, c'est du monde tranquille, c'est du monde qui ne veulent pas trop de visibilité. C'est pas des gens qui font du commerce de détail de toute façon. Non. Ils veulent pas de mauvaise presse ou ils veulent pas de presse du tout. Ils sont comme en dessous du radar. Puis quand vient le temps de chialer, bien, ils prennent le téléphone, ils appellent des amis, mais ils ne sont jamais sur la place publique. Ça se fait en cachette. Ça se fait en dessous, oui, c'est ça. Ça se fait pas sur la place publique. C'est ça, exactement. Bon, vous, avant les fêtes, vous êtes arrivé ici parce que ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase, évidemment, c'est l'augmentation des taxes municipales de 11 chez les industriels versus 3 chez les résidentiels. Puis je le sais, moi, j'en parle à des industriels. Ils me parlent, ils vous parlent. Et ils ne sont pas sur la place publique, là. Non. Ça prend un porte-parole. Bon. Que moi, je n'arriverai pas là en disant c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel qui me dit ça. Voici la liste, puis c'est ça. Non, ce qu'on veut, nous, le 16 février prochain, et là, évidemment, je m'adresse à tous les industriels, qu'ils soient membres ou pas de la Chambre de commerce. C'est ça qui est important. Qu'ils soient locataires ou propriétaires. Oui. Parce que la Ville fait une distinction entre propriétaires et locataires. Ça, c'est pas le même nombre, c'est ça? 127 propriétaires, puis on va jusqu'à 220, 230 quand on ajoute les locataires. Les locataires. Si vous prenez l'ancienne Crane, qui appartient au groupe de M. Quintal, bien, il y a énormément d'industriels là-dedans. Ouais, c'est des locataires. C'est des locataires. Fait que c'est sûr et certain que quand la Ville augmente le bâtiment, bien, c'est sûr, il va y avoir une répercussion sur leur loyer. Ça va percoler justement sur les loyers des locataires. Donc, c'est faux de dire qu'il ne faut pas en tenir compte. Je comprends un peu la Ville dans ce sens-là, dans son approche, mais aussi, elle aurait dû prendre les permis industriels. Mais de ce que je comprends de votre intervention, c'est que vous ne voulez pas être le seul au bâton, là. Non. Parce que là, avant les fêtes, vous êtes sorti quelques fois dans le journal, à la radio, à la télé, avec des propos quand même assez durs à l'égard du Conseil de ville actuel. Mais là, vous êtes le seul à crier, si je résume ainsi. Mais il n'y a personne qui vous a contesté. Il n'y a personne qui est sorti pour dire Alain Paradis ne me représente pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'y a personne qui est sorti, mais il n'y a personne qui vous a appuyé non plus. J'ai reçu des courriels de beaucoup d'industriels très en vue. Oui, je sais. C'est pas juste ceux qu'on parle dans le journal. Là. Mais ils ne sont pas sur la place publique. Non. Parce que, justement, ils ont peur d'une certaine représailles de la Ville. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des dossiers sur la table avec la Ville, puis ils ne voudraient pas que ça influence le jugement, disons ça. Quand tu demandes une dérogation mineure ou un changement de zonage, t'es mieux d'avoir le conseil de ville de ton bord. Mais ceci dit, moi, je ne suis pas en guerre contre le conseil municipal, je ne suis pas en guerre contre l'administration municipale. On veut juste se faire entendre, participer au débat, comme ça se fait au Saguenay. Saguenay, il y a 40 industriels qui sont je ne sais pas 40, c'est 20 industriels. Ils ont un comité d'ambassadeurs. Puis c'est ce modèle-là qu'on veut calquer ici. Bon. Puis ces gens-là sont consultés par la Ville avant de prendre des décisions qui les impactent. Comment va le projet dont vous nous aviez parlé avant les fêtes, là, que la Chambre s'embauche un employé qui va avoir un peu comme le mandat de surveiller la réglementation municipale et tout ça? C'est déjà fait. C'est déjà fait, ça? C'est pas un employé qui est assis physiquement à temps plein chez nous, là. OK? Cet employé-là, c'est pas un employé, c'est un consultant externe. Ouais. Une formation d'urbaniste, donc qui est capable de parler le même discours, qui a une expérience municipale très pointue, qui a une formation de l'ENAP en plus de celle d'urbanisme. C'est l'ancienne mairesse de Clarenceville qui a fait 2 mandats. Donc, elle connaît très bien le municipal. Elle connaît très bien les maires de la MRC. Nous autres, on voyait ça positivement parce qu'elle peut analyser des choses. On n'est pas juste là pour critiquer, on est là aussi pour donner des suggestions. Là, on est en mode critique, là, présentement. Mais vous aviez besoin de quelqu'un avec de l'expertise pour surveiller ce qui se fait, pour protéger les intérêts des commerçants et des industriels. Exactement. Puis c'est ça qui est fait, puis c'est ça qui est financé, en partie par le groupe des ambassadeurs qui est en train de se former. Et ça devrait payer en entier cette ressource-là. Bon. Qu'est-ce que vous vous attendez de cette fameuse rencontre là, du jeudi 16 février? C'est un petit déjeuner là, au collège militaire ici. Là, vous lancez un appel aux industriels, membres ou non membres de la Chambre. Vous allez leur dire quoi ce matin-là? Bien, en fait, on va leur faire un portrait de la situation actuelle,
dire, premièrement, êtes-vous au courant, parce qu'il va y avoir un système de votation, en tout cas, si tout fonctionne bien, là, il va y avoir un système de votation électronique où ce qu'on va tester des différentes choses. Êtes-vous au courant du règlement 651 qui touche plus particulièrement les industriels? Oui, non. Nous, ce qu'on veut, c'est une masse critique d'industriels. Donc, on en veut au moins 50 %. Donc, si on parle du 220 tantôt, chiffre magique, 110. 110, c'est pas 110 industriels, 5 par industrie, c'est 1 par industrie. Une personne décisionnelle qui va venir donner l'opinion de son industrie. Puis après ça, on va partir avec ça, on va dire il y avait 100 personnes dans la salle, 110 personnes dans la salle, il y en a 90 % qui nous ont donné un mandat de s'asseoir avec la Ville puis de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Bon, quand vous dites le mot mandat, c'est important parce que suite à votre passage ici, on a reçu la mairesse dans les jours qui ont suivi, et puis dans sa réaction, elle dit ici même, elle dit « Je ne suis pas convaincu qu'Alain Paradis a vraiment le mandat de dire ou de faire ce qu'il fait en ce moment. » Et voilà. C'est ça. Ça a été pensé avant, mais ça a juste confirmé qu'on était dans la bonne direction. Puis quand que vous m'avez rencontré, vous m'avez dit est-ce que les relations sont rompues avec la Ville. Dans ma tête à moi, quand je disais c'est rompu pour cet événement-là, parce qu'ils ont été invités. Ils ont été les premiers invités. Puis on dit non, nous, on n'a pas à aller assister à ça. Bien, je comprends peut-être un petit peu qu'il n'y a pas de débat, là. Mais on leur a donné la possibilité d'être là. Là, ils ne seront pas là, nous, on fait avec. Mais quand vous êtes venu ici, aviez-vous le mandat de dire ce que vous avez dit? Non. J'ai le mandat. J'ai le mandat de mon conseil d'administration auquel j'ai parlé. On avait sondé plusieurs industriels à l'extérieur de ça, puis tout le monde était du même avis. C'était clair. Puis j'ai même mentionné en entrevue, il y en a qui étaient beaucoup plus radicales que moi. Oui, puis ils ne vous ont pas contesté en date d'aujourd'hui. Mais non. là, dans le fond, avec ça, ce que vous voulez faire pour le 16, c'est aller chercher un mandat, disons, plus officiel et clair. C'est ça. Moi, quand on me dit, juste comme ça, j'ai 45 industriels qui sont membres de la Chambre de commerce sur 550 membres, donc c'est 10 bien, je veux dire, est-ce qu'un conseil de ville est mandaté par l'ensemble de la population? Bien, c'est l'exercice démocratique. Hein? On s'entend que Mme Bouchard a été élue par 65 de 40 qui est allé voter. Si on arrive au bout, on est peut-être à 20-25 là. Mais moi, je ne critique pas ça. C'est le premier magistrat de la Ville, quand elle parle au nom, pour et au nom du conseil municipal, bien, je fais pareil avec la Chambre. Moi, je parle pour et au nom du conseil d'administration qui est dans la population, a des racines industrielles également. J'ai des industriels autour de la table, puis ils sont tous d'accord. Tout est de poser la question, comment vont vos relations à date d'aujourd'hui avec la mairesse ou le conseil? Bien, moi, je vous dirais, mes relations vont très bien. Toutefois, les quelques occasions que j'ai eues de rencontrer Mme Bouchard, j'ai senti qu'elle m'évitait. Je pense, je suis loin d'être son meilleur ami. Elle aimerait ça que tout aille bien sans que ça sorte d'un média. Moi, c'est de valeur parce que je n'ai pas la totalité des industries et des commerçants qui sont membres chez nous. Si on veut les rejoindre, autrement que par courriel, c'est par les médias. On n'a pas le choix. Puis, c'est un exercice de transparence, je pense, quand on fait ça de même. Là, on dit les vraies affaires, puis on espère que c'est pareil des deux côtés. Mais ils ont un travail à faire, je le comprends très bien, puis je le respecte. Puis moi, les communications ne sont pas rompues avec la Ville. Je veux dire, dans le sens que je veux qu'on travaille ensemble puis qu'on aboutisse à des choses constructives pour les commerçants et les industriels. Alain Paradis, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Février, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de la Saint-Valentin et c'est bien sûr le festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin à compter de ce jeudi 9 février jusqu'au mardi 14 février 2023. On en discute avec Lise Deneau-Cache, qui est coordonnatrice des activités. Elle travaille bien sûr à la municipalité de Saint-Valentin. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Bon, dites-moi donc, là, ça se passe comment à Saint-Valentin? Parce que là, il y a eu une pandémie, évidemment. Tout le monde a mis un peu les activités sur pause ou on a essayé de faire des trucs un peu différemment. Bref, qu'est-ce que vous avez fait à Saint-Valentin ces 2 dernières années? Bon, on a quand même essayé de garder quand même quelques activités qu'on a fait au cours de ces 2 dernières années. On a fait des circuits que les gens pouvaient passer dans la municipalité et nous visiter quand même. On a demandé aux gens de décorer quand même. Ouais. Et puis, on a demandé aux enfants de nous faire du coloriage pour que l'activité soit quand même vivante malgré tout. Bon. Oui, sauf qu'évidemment, on s'entend, il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a pas eu de regroupement. Autrement dit, vous, là, c'est comme un retour. Là. Ah, c'est un grand retour. C'est un grand retour et un retour différent. Parce que malheureusement, l'érablière de Saint-Valentin est fermée. Ah oui. Et les propriétaires ont fermé l'érablière. Alors, pour nous, c'était une superbe de belle salle qu'on pouvait avoir pour avoir une grande population accueillie. Malheureusement pour ça. Aujourd'hui, on a décidé de quand même continuer notre festival et toutes nos activités se feront à l'édifice municipal. C'est sûr qu'on ne pourra pas avoir des 300-350 personnes dans la salle, là, parce que c'est une salle qui est réduite, mais on va tout faire à la municipalité. Donc, quelle est la capacité maximale de l'édifice municipal? Bien, la capacité maximale de 100 tables, juste des chaises, c'est 160. OK, quand même. Mais, oui, c'est ça, c'est beaucoup moins. Ouais. Et puis, pour le souper, on a pensé garder ça à 100 personnes maximum parce que on va être confortable, là, puis quand même avoir une... Je comprends. Ouais, assez d'espace là, entre nous, là, pas être trop tassé. Là, ça fait combien d'années qu'on célèbre la Saint-Valentin à Saint-Valentin? Là? Le festival, ça existe depuis combien de temps? C'est notre 29e édition. Très fière que ça dure depuis aussi longtemps. Bon. Donc, on comprend le contexte. On sort d'une pandémie. On revient avec une nouvelle édition. On comprend que l'érablière, malheureusement, est fermée. Donc, on se concentre à l'édifice, un peu plus petit, mais ça ne vous empêche pas quand même de célébrer. Et vous avez quand même une programmation qui est somme toute intéressante. Tout d'abord, parlez-nous un peu de la présidence d'honneur qui est assumée cette année par Laurane Brosseau. Qui est-elle? Laurane est une jeune femme de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix qui est notre présidente d'honneur depuis le début. Oui. Laurane reçoit des transfusions sanguines de façon très, très régulière et c'est toujours un plaisir de la recevoir comme présidente d'honneur, puis elle est toujours heureuse de le faire avec nous. Oui, effectivement, alors, ça fait plusieurs années. Donc, comment va-t-elle en ce moment? Elle va très bien. Elle va très bien. C'est une belle grande jeune dame maintenant. Au début, c'était une toute petite fille, mais aujourd'hui, c'est une belle grande dame. Oui, de mémoire, c'est ça. Elle a une condition qui nécessite des transfusions. Des transfusions, oui. Ça nécessite des transfusions sanguines régulièrement. Bon. D'ailleurs, est-ce que vous faites encore une collecte de sang? Oui. Donc, il y a une collecte de sang encore au menu cette année? En collaboration avec Laurane. Oui, c'est ça. Bon. D'ailleurs, la collecte de sang va se tenir quand chez vous dans les prochains jours? La collecte de sang va être le 9 février. Donc, jeudi. Jeudi, de 13h30 à 19h. Et c'est sur rendez-vous maintenant. Ouais. Depuis la pandémie, on doit prendre rendez-vous. Oui, et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on en parle ici occasionnellement. Bon, on le sait avec la pandémie. Puis, de toute façon, ils ont continué ça. Je pense qu'ils se sont aperçus que ça permettait comment je dirais, des fois, le monde y arrivait tous en même temps puis ils attendaient. Alors là, quand on prend le rendez-vous, on répartit le monde mieux. Puis moi, j'ai des gens dans mon entourage qui me demandent toujours « Hey, je suis dû, là, parce qu'après tant de jours, on peut en donner. » Donc, sachez que jeudi 9 février, allez faire un tour à Saint-Valentin, donc sur rendez-vous avec Emma Québec, donc collecte de sang. Et là, donc, qu'est-ce qui va se passer? Mis à part la collecte de sang, si on parle de jeudi le 9, est-ce que vous avez d'autres activités de prévues? Non, jeudi le 9, c'est la collecte. Bon. Oui. Quand on arrive au vendredi 10, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 10 février, on reçoit Mme Marthe Laverdière,
qui est conteuse et humoriste. Ouais. Beaucoup de gens la connaissent avec ses capsules avec les serres Lima. Ouais. Mais maintenant, Mme Laverdière se diversifie, je dirais, avec un spectacle qui, je pense, qui est en rodage, là, qui se nomme « On peut-tu être heureux ?» Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de sourires, et puis la connaissant par ses capsules, je pense que ça va être pas mal intéressant. Bon. Et dans le cas de vendredi, vous tenez ça, je présume, en soirée. C'est pas un souper, ça, le vendredi? Non, c'est seulement un spectacle. C'est à 19h30. Bon. Dans le cas du samedi, donc en fin de semaine, samedi le 11, qu'est-ce que vous avez? Probablement des activités pour la famille, entre autres? Oui. Et samedi le 11, notre samedi est toujours consacré à une journée jeunesse qui est toujours très populaire, qui donne beaucoup d'activités aussi, là, beaucoup d'activités extérieures. On va avoir un circuit de petits karts électriques, on va avoir des jeux gonflables, un petit train qui va circuler dans la municipalité, un jeu de roue bungee, des glissades sur tube. On va avoir une carriole qui va pouvoir promener les gens dans la municipalité, du maquillage, l'éducazou qui va venir présenter des animaux. Donc, on va avoir panoplie d'événements qui va être pour cette journée-là. En plus, la journée du 11 février, c'est notre journée du Japon. Ouais. Comme la municipalité est jumelée avec une ville du Japon depuis maintenant 25 ans, il y aura des dames qui seront présentes là, pour nous faire de l'origami, des spécialistes en origami pour nous présenter ça. Et puis, bien sûr, il y aura un kiosque d'information sur le Japon là, qui sera présent aussi. Bon, avec aussi, de ce que j'ai vu, hot dog, des grillades, queue de castor. Donc, c'est vraiment une belle journée d'activité en famille le samedi, là, pour toutes sortes de raisons. Vous avez avec vos enfants, donc allez passer la journée. Surtout que là, on ne devrait pas avoir un froid sibérien comme le week-end dernier, donc les températures sont plus modestes. Ça va être plus agréable, ça. Ça va être plus agréable. Et après ça, en soirée, le samedi, avez-vous quelque chose de spécial? Non? En soirée, samedi, non, pas pour cette année. Dimanche le 12, qu'est-ce qu'on a? Dimanche le 12, c'est une journée qui est organisée par la Fabrique de Saint-Valentin. Alors, en avant-midi, à 10h, il y aura la messe des amoureux. Et en après-midi, on va avoir un spectacle à l'édifice municipal. C'est le berceau d'amour à Valentin. Et on va avoir des chants et de la poésie. La chanteuse que nous aurons, c'est une native de Saint-Valentin, Mme Catherine Lamerlane. Ouais. Et M. Paul Dion sera présent pour de la poésie et avec M. Normand Gagné pour accompagner tout ça. Bon, lundi le 13, il n'y a pas d'activité comme telle, je pense. Non, lundi 13, non, on n'a pas d'activité. Bon, mais là, on arrive au mardi 14, parce que, bon, la Saint-Valentin est en milieu de semaine cette année. Donc, mardi le 14, c'est là que vous avez votre fameux souper-spectacle. Souper-spectacle, souper amour et amitié, comme à tous les ans. Cette année, on a une jeune dame, Mme Chloé McNeil, native de Napierville, alors une ville voisine, qui va être accompagnée de M. Alex Kirouac pour le spectacle de cette soirée-là. Exact. Et d'ailleurs, Chloé McNeil, si vous vous en rappelez, elle avait fait la voix il y a quelques années de ça. Elle fait beaucoup de productions vidéo en ce moment avec Carissa Vallès, là, pour les gens qui connaissent un peu Chloé McNeil. Donc ça, c'est le souper-spectacle, donc le mardi 14 à l'édifice municipal. Donc, de ce que j'en déduis, maximum de 100 places. Oui, bon. Et ça coûte combien les billets, ça, pour le samedi? Excusez, le mardi 14? Le mardi 14, c'est 70 $ pour le souper et le spectacle, bien sûr. Et c'est 70 $ et apportez votre vin pour cette soirée-là. Bon, apporter son vin, donc on permet ça. Donc, les gens qui veulent acheter des billets appellent tout simplement à la municipalité de Saint-Valentin? Oui, au 450-291-5422. Bon, entre-temps, parlez-nous un peu de l'atmosphère, la décoration, le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de vrai festival dans les 2 dernières années. Est-ce que vous sentez dans le village une effervescence à l'égard de ramener, de raviver le festival cette année? Il y a de la décoration, c'est sûr, mais on veut toujours en avoir plus. Alors, on demande toujours à nos citoyens de décorer de plus en plus.
C'est sûr qu'à la municipalité, c'est bien décoré. Le noyau villageois est bien décoré. C'est l'extérieur qui semble un petit peu moins cette année. Ouais. Mais bon, comme le festival reprend, on ça. espère que pour les années futures et jusqu'au début du festival, les gens vont décorer. Et dites-moi, avez-vous encore la collaboration du bureau de poste là, qui faisait l'oblitération des Absolument. lettres? Oui, absolument. On a une nouvelle oblitération cette année encore. Il va être disponible. Bien sûr, le vendredi, on aura quelqu'un et le samedi et le dimanche, il y aura quelqu'un pour faire les oblitérations. Bon, parce que de mémoire, chez vous, le bureau de poste, il est comme dans une maison privée, hein, c'est ça? Non, maintenant, ça a changé, ça? Oui, ça a changé depuis plusieurs années déjà. Maintenant, le bureau de poste est à l'édifice municipal. Directement, Alors, OK. Tantôt, tout se passe là. Et samedi et dimanche, il y aura quand même des gens pour faire l'oblitération, là, même si le bureau de poste est fermé. Bon, il faut comprendre pour que parce que de mémoire, puis vous me corrigerez, là, c'est que dans le fond, les gens qui ont des lettres d'amour, ils les postent au bureau de poste de Saint-Valentin. Là, on met l'espèce de sceau, là, l'oblitération. Puis après ça, il y a comme une enveloppe retour. Il faut que les gens prévoient une enveloppe retour pour renvoyer la lettre après ça au vrai destinataire. C'est ça. Ça peut être fait comme ça ou les gens peuvent tout simplement se déplacer à Saint-Valentin pour l'oblitération. Et comme je vous disais, le samedi, le dimanche, là, malgré que le bureau de poste est fermé, normalement, il y aura quelqu'un pour le faire. Donc, allez faire un tour. Donc, c'est la reprise du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin, 29e édition. Donc, ça commence ce jeudi 9 février et ça se termine, bien sûr, le 14, mardi le 14, avec le souper-spectacle. Cette année, tout se fait dans l'édifice municipal ou à l'extérieur, et bien évidemment, pour les activités du week-end en famille. Un gros merci à vous. Bonne chance. Puis on invite les gens, bien sûr, à se déplacer à Saint-Valentin en fin de semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis bienvenue à tous. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Merci. Au revoir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Ces dernières semaines, on vous parlait du Gala Comédie Star au profit de la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était la 11e édition, le 26 janvier dernier. Et bonne nouvelle, ceci a rapporté 15 000 $ qui sont bien sûr très utiles aux étudiants du Collège à Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.